up tout le monde? Bienvenue à Barely Yu-Gi-Oh! Encore une fois cette semaine, on a un clash pour vous entre deux decks complètement jank, complètement plaisants. Moi je vais jouer Levalval et Samy va jouer Sun Avalon. Deux decks qui ont connu beaucoup de support en 2021 grâce au set Ghost from the Past. Il y a des nouvelles cartes de Levalval qui sont arrivées depuis le temps que ça a été release, je pense dans Hidden Arsenal 2 ou même 1 ou 3, en tout cas je sais plus, un des trois premiers. Puis Sun Avalon qui basically hold up dans tout le set Ghost from the Past. Samy est tombé en amour avec l'archetype, c'est des belles cartes, la mécanique est vraiment le fun au niveau du playing, puis je pense que ça tentait beaucoup de jouer ce deck-là. Puis moi Levalval, ça fait des années que je dis à mon frère, par exemple, que je veux jouer cet archetype-là, même si je le sais que c'est probablement de l'estimard, mais moi, ça me tente de le jouer, je le trouve drôle, je trouve les cartes vraiment belles. Il y a du nouveau support synchro, puis pourquoi pas, on l'essaye. Donc, sans plus tarder, on passe au deck profiles. Combat 2 éléments, feu contre terre. Moi, je vais jouer le deck plante. Sun Avalon, Sunvine, Sunseed, ils ont comme tout un nom différent. Ça vient de l'anime, ça vient de Yu-Gi-Oh! Vrains, la 5e itération de la série telle quelle de Yu-Gi-Oh! Une de mes préférées, mais ça, c'est un autre débat. Ceci dit, sorti en Ghost from the Past, le deck Sunseed est vraiment intéressant. C'est vraiment un deck Link pur et dur. La version que je vais présenter ici est vraiment très pure et s'axe vraiment uniquement sur les combos de Sun Avalon. C'est vraiment le genre de focus que je voulais mettre là. Je vais vraiment montrer de quoi le deck avait l'air. Mais je vous le dis tout de suite, c'est un deck qui est vraiment plus fort et vraiment plus intéressant une fois mis avec des engines plantes vraiment puissants comme Rika, White Rose, Ready Rose Dragon, Baronne de Fleurs. C'est un deck, c'est une carte qui synergise vraiment bien avec ce deck-là. Alors je vous conseille vraiment de le voir un petit peu comme vous voulez, mais il y a des combos, là, il y a des vidéos de combos sur YouTube qui sont vraiment intéressantes. Mais là, comme je vous dis, c'est la version la plus pure qu'on peut jouer. Presque right out of the box de Ghost from the Past. Il y a du support qui est sorti un peu récemment et qui sort aussi dans Burst of Destiny pour renforcer ce deck-là. Puis honnêtement, il tient très bien. Donc je vous conseille de le jouer. Ceci dit, c'est ça qu'on voulait faire comme clash. C'est un peu un clash Ghost from the Past parce qu'il y avait du support, Levalval qui était sorti aussi. Donc là, on retourne un petit peu en temps, mais Sun Avalon et Levalval qui étaient dans ce deck-là. Donc on va commencer tout de suite avec le main deck. La stratégie se base vraiment sur Sunseed Genius Loci, donc 3 copies, on va en avoir besoin. C'est un monstre normal, c'est un vanilla. J'aime beaucoup les stratégies vanilla en général dans la vie. Et l'idée de ça, c'est qu'elle va nous permettre, cette carte-là permet de starter pas mal tous les combos, donc presque toutes les cartes qu'il y a dans le deck permettent soit de ramener cette carte-là du cimetière ou d'aller la chercher carrément. Fait qu'on a 10 000 façons d'aller chercher cette carte-là dans le deck. Donc c'est comme si on en jouait 9 copies, basically, en fait. Donc ça, on en a besoin pour starter tous nos combos. Sunseed Shadow, essentiellement, la raison pour qu'on le joue, c'est parce qu'elle permet de s'invoquer spécialement une fois qu'on a un monstre plante de comme normal sur le terrain. Donc on l'utilise pour extend nos plays. On a besoin de 3 copies, ça aussi. Sunseed Twin, c'est un peu comme un sort de Monster Reborn, un peu bizarre. Ça, puis qui permet de récurer aussi, surtout Sunseed Genius Loci, comme j'ai dit, du cimetière. Mais ça marche pas tant bien en ce moment dans cette version-là du deck. Honnêtement, je le mettrais à 2. Honnêtement, je le jouerais à 2. Puis on verra ça, mais aujourd'hui, je le joue à 3. Sinon, Sunvan Maiden, un peu comme dans tous les archétypes, il y a comme le classique Hand Trap qui protège dans ton archetype, qui protège ton deck. Ben, Sunvan Maiden, c'est ça son nom. Fait que j'en joue juste 2 parce qu'elle permet pas d'aller très loin, extend les plays, mais permet de protéger tes cartes, surtout qu'on joue une version pure, fait qu'on va pas faire face à beaucoup de Hand Traps. Donc, malgré le fait qu'on va pas face à la grande Hand Traps, on va quand même jouer cette carte-là, c'est assez utile. Sinon, pas mal tout le reste qu'on joue dans le deck, c'est des Extenders qui permettent d'aller dans nos combos Link. Donc, des cartes comme Evil Thorn qui vont nous permettre d'aller chercher à peu près n'importe quoi dans le deck. Lone Fire Blossom, qui a un même principe, et sans vraiment là, c'est rien de plus, mais c'est une carte qui est bonne dans pas mal tous les decks plant aussi, dès qu'on veut extend ou starter des plays, si on veut, c'est le mot. Sinon, bien sûr, parce qu'on joue un monstre normal vanilla, on va jouer Rescue Rabbit à 2 copies. Ouais, oui, Cédric est pas content, il est pas d'accord que je joue ça, mais je le joue aujourd'hui, ça reste pur selon moi parce que ça se base encore une fois sur la stratégie de base du deck. Fait que 2 Rescue Rabbit parce que en jouer 3, c'est vraiment bricky, puis ça rend fait en sorte que ton deck, c'est trop. À part ça, sinon, World Carrot Champion, c'est une carte plante assez utile aussi parce qu'on peut aller chercher du cimetière. World Carrot Weight Champion. Je sais, tu joues cette fucking carte-là, c'est ça. Ben oui, parce que tu peux la récurer. C'est une carte qui se remet du cimetière quand on veut, en fait. Fait que c'est vraiment utile parce qu'elle se récure. On a aussi Evil Swarm Mandragora parce que c'est un peu comme un Cyber Dragon. De genre, t'as pas de monstre, ton adversaire des monstres, tu le mets sur le terrain puis tu peux starter les plays parce que t'as pas dépensé ton normal summon du tout. Sinon, bien sûr, on a des spells importantes
dans Sunvine puis Sun Avalon. Sunvine Shrine, dans le fond, permet de récurer et de extend nos plays aussi. Ça a une bonne synergie avec le deck de toute façon. Et Sunvine Crossbreed a cet effet-là aussi, mais il coûte très cher, l'effet de Sunvine Crossbreed, fait qu'on n'en joue pas trop. Et Sunvine Shrine est searchable, on peut aller la chercher avec nos monstres Link, fait que pas besoin vraiment d'en jouer 3. Puisque piger Sunvine Shrine, c'est un peu frustrant, fait que est searchable, on en joue 2. Évidemment, pour aller chercher notre monstre Vanilla, comme j'ai dit depuis tantôt, Unexpected Die à 3 copies. Painful Decision à 3 copies pour aller chercher. 3 Painful Decision parce que ça permet d'aller chercher n'importe quel monstre normal du deck. Miracle Fertilizer, c'est un genre in archetype. Pour les plantes, c'est leur Monster Reborn attitré un petit peu, mais ça nous empêche de normal summon, fait que trop en jouer, ça pourrait être problématique. Where Arf Dow, c'est le même principe, ça va chercher des monstres normaux de notre deck. Par contre, si on le summon pas normalement, on prend 2000 de dommages, c'est pas un problème parce qu'on gagne beaucoup de points de vie aussi avec ce deck-là si on fait le bon combo. Mais j'en joue 2 aussi parce que 3, c'est un peu du overkill aussi en cette stratégie. Sinon, plusieurs one-of. World Legacy Succession, c'est le Monster Reborn des monstres Link. Fait que tu joues Monster Reborn puis tu peux mettre ça dans n'importe quelle zone qui a un Link point. Monster Reborn parce que il faut bien extend ses plays. One for One parce que on joue un monstre à 1 étoile encore une fois. Fait que faut aller le chercher. Comme j'ai dit, on a juste ça dans le deck, c'est comment aller chercher cette carte-là. Et finalement Foolish Burial parce que ça nous permet de remplir notre cimetière de cartes non la raison. Sur ce, la seule affaire qui nous reste dans le main deck, c'est les 2 trap cards, Sun Avalon Bloom. Ça, il faut la jouer uniquement quand on a comme le boss monster, là, Drain Trenty, je pense, on le prononce, qui est comme le boss monster Link 4, qui nous permet de néguer tous les effets de monstres sur le terrain au moment qu'on active la carte, et ça pour toujours, pour toute la game, pas mal. Fait que c'est vraiment utile. Et ça nous permet aussi d'avoir un battle effect en fait, de faire gagner de l'attaque. Fait que notre monstre a 0 attaque, notre boss monster, mais il fait gagner de l'attaque pour outiller l'adversaire essentiellement. Ça fait beaucoup de dommages. C'est vraiment un deck basé sur le battle. Donc ça l'amène au extra deck qui est uniquement en fait des cartes in archetype. J'ai vraiment fait attention pour ça. Fait qu'évidemment notre boss monster Savon, Dryan Trinity, qui a toutes ces versions-là. On a Dryanome qui est la version à Link 3. On a Dryads qui est la version Link 2. On a Dryas qui est la version Link 1. Et l'idée, dans le fond, c'est que Dryas nous permet d'aller searcher Sunvine Shrine, de continuer nos plays. Puis le but, c'est de link up jusqu'à ce qu'on arrive à Dryan Trinity. Et dès qu'on arrive à ça, on peut utiliser Bloom et continuer à utiliser nos plays, mais ils ont tous pas mal le même effet, c'est qu'ils peuvent pas empêcher, ils peuvent pas se faire détruire par battle, mais ils peuvent pas se faire empêcher l'adversaire d'attaquer directement. Enfin, ils peuvent se faire traverser. Les autres permettent basically d'annuler les attaques ou de regagner les points de vie qu'on a perdus. Mais Drain Trinity permet surtout de pas se faire détruire et de tribute dans le fond d'autres links pour détruire des cartes sur le terrain. C'est pas quelque chose dont on se sert beaucoup. Dans les Link 3, on a aussi Sun Avalon Melaïs. Ça c'est très cool comme carte parce que ça permet de choisir une carte que je vais présenter plus tard qui s'appelle Thrasher. C'est le même Thrasher. Dans le fond, ça permet d'attaquer de multiples fois. Et ça, c'est vraiment utile dans un deck où est-ce que la majorité de nos monstres Link ont 0 d'attaque. Sinon, Sun Avalon Daphne, un peu un effet similaire à Crossbreed que j'ai montré tout à l'heure, Monster Reborn-ish. C'est cool. On a notre petit Link 1, Sunvine Healer, qui est cool parce qu'à chaque fois qu'on fait du dommage à l'adversaire, on gagne, ou qu'on détruit un monstre de l'adversaire, on gagne 600 points de vie. Et même quand elle se fait mettre sur le terrain, on gagne des points de vie, pis tout. Fait que c'est pas mal une bonne façon sur le terrain de garder ça, puis de blaster l'adversaire et de continuer à s'healer en même temps. Sunvine Gardener, un peu défensif, c'est une façon de genre faire comme Gale, puis de couper l'attaque des adversaires en deux. Et finalement, le boss monster, le board principal du deck, c'est qu'on a Dryan Trinity, qui est le Link 4, que là j'ai plus en main parce qu'il me stresse. Ici, avec Sunvine Thrasher en bas qui gagne 800 d'attaque par Link rating. Fait qu'il peut aller jusqu'à 4000 d'attaque et au-ticker l'adversaire. Fait que ça c'est pas mal le deck, c'est de se mettre sur le terrain, d'attaquer l'adversaire puis d'y foncer dedans, puis de pas mal être impénétrable comme forteresse. Aujourd'hui, je vous présente un deck que ça fait à peu près comme 7-8 ans que j'ai le goût de monter, qui est, je vous avertis, pas excellent, mais qui me rend tellement heureux. Le deck Levalval, je sais que c'est un archetype vraiment louche de Hidden Arsenal, mais moi j'aime ça, ok? Quand j'étais jeune, je pensais que j'étais intelligent en achetant des paquets Hidden Arsenal parce qu'il y avait juste des cartes brillantes dedans. Je ne savais pas c'était quoi les rarities. Ça me rendrait heureux. Ça me rendait heureux d'acheter ça. Regarde, qu'est-ce que tu veux? Je me suis ramassé avec un gros core Levalval. Évidemment, j'ai pogné tous les monstres qui s'appelaient pas Laval. Fait que pour les stratégies du deck, c'est un peu moins ça, mais j'ai beaucoup de cartes feu brillantes dans mon cartable. Fait que, sans plus tarder, let's go. On va y aller avec un petit card by card bien simple. La main girl du deck, c'est pas mal Laval Lakeside Lady. C'est un super bon tuner, un pyro, magnifique carte aussi, honnêtement, de toute beauté.
Puis un excellent effet dans le grave qui lit If this card is in your graveyard and you have 3 or more level monsters with different names in your graveyard, you can banish this card and one other level from your graveyard to target one set card your opponent controls. Destroy it. Honnêtement, c'est correct. C'est quand même un peu conditionnel, mais c'est un des bons tuners. Puis le but du deck, ultimement, c'est de se ramasser avec le plus de level dans le grave possible. Donc voilà, Level Lakeside Lady. Ensuite, on joue sa petite chum, Laval Volcano Handmaiden, qui est un autre Pyro Tuner, excellent dans le deck. C'est un peu un Foolish Burial on legs. Dans le fond, le but du deck, c'est d'envoyer le plus de Laval au grave possible pour pouvoir trigger les effets de nos Synchros. Donc voilà. Ensuite, nouvelle carte de Ghost from the Past qui nous arrive du OCG, je pense direct. Laval Archer qui est pas mal le normal summon que tu veux faire quand tu joues ce deck-là. Il y a un effet que quand tu le normal summon, tu peux normal summon une deuxième fois un monstre Laval. Puis il y a un truc dans le grave aussi, mais ça me tente pas de le lire parce que c'est un deck un peu décevant. Je sais juste que c'est des beaux monstres de feu qui invoquent des synchros, puis pour moi, c'est bien en masse. Ensuite, 3 copies de Laval Magma Cannoneer. Je sais pas si vous avez compris, mais le but du deck, c'est d'avoir le plus de cartes qui s'appellent Laval. Donc, on joue 3 copies de pas mal tous les monstres qui s'appellent Laval qui sont un peu bons. Donc, Laval Magma Cannoneer. Jusqu'à 2 fois par tour, je peux envoyer un monstre Fire de ma main au grave puis faire 500 de dommages à mon adversaire. C'est pas un bon effet, mais c'est un level 4, 1700 d'attaque qui s'appelle Laval. Fait qu'on le joue. Ensuite, dans ce deck-là, il n'y a pas seulement des cartes Laval, il y a aussi 2 copies de Red Resonator qui est un tuner excellent. Puis quand il y a un normal summon, je peux special summoner un level 4 lower monster de ma main. Quand même cool, un peu comme un Marauding Captain, mais pour n'importe quel autre monstre. Puis quand special summoner, je peux target un face-up monster on the field, puis je gagne ses points de vie en attaque. Fait que correct. Un monstre avec 200 de deck aussi, parce qu'on joue quand même 3 copies de Rekindling, vous allez voir ça. Ensuite, 3 autres cartes avec le name Laval. Laval Coral, qui est un tuner. Je sais qu'il y a beaucoup de tuners dans ce deck-là. C'est un peu risqué, mais quand même, je pense que ça vaut la peine parce qu'on a vraiment beaucoup de synchros. C'est pas mal ça la stratégie du deck. Pas piquer des verres. Laval Warrior. Un normal summon intéressant aussi à 1800 d'attaque. Ensuite, Laval Miller aussi. Rien d'intéressant, ben. Ensuite, on a le petit package intéressant ici, Draconet puis Guard Dragon Justicia, qui honnêtement ajoute beaucoup de consistance au deck, même si c'est pas pure Laval. Je sais qu'on disait qu'on voulait jouer les decks les plus purs possibles. Il y a des fois que c'est juste pas possible. Fait que là, j'ai ça qui va me donner un petit peu de consistance. De toute façon, je me ferais juste éclater tout le temps. Ensuite, 3 copies de Boost Warrior aussi. Au moins, c'est un Warrior Fur. Fait que c'est quand même, ça marche aussi. Avec 200 de deck, une bonne target de Rekindling aussi. Ensuite, pour les spells, évidemment, on joue 3 copies de Rekindling, une carte complètement broken si tu joues des cartes feu avec 200 de défense. J'ai l'impression que maintenant, si tu veux que tous tes target type feu en 2021 pour Yu-Gi-Oh! Fonctionne, il faut qu'il y ait 200 de défense pour pouvoir jouer Rekindling parce que sinon, il y a très peu de chances que ton deck feu devienne un deck tiers 2. Donc Rekindling, évidemment, on peut se souvenir autant de monstres Fire avec 200 de def, mais on les banish à la fin du tour. Donc t'as intérêt à faire quelque chose avec ça. Ensuite, 2 copies de Searing Firewall. Je banish n'importe quel number de monstre Laval de mon grave pour invoquer des tokens. C'est sûr que il n'y a peut-être pas assez de name Laval dans le deck pour en jouer 2 copies. En même temps, il faut remplir des espaces avec des cartes de cet archetype-là, fait que j'en ai mis 2 copies. Ensuite, une excellente carte, je pense, pour le deck, 3 copies de Molten Conduction Field. J'envoie 2 levels de mon deck au grave. C'est vraiment absurde parce que quand je la joue, je la vois pas souvent cette carte-là, puis j'en ai 3 copies, puis le deck a 40 cartes, fait que je cache pas. C'est une carte qui est essentielle pour le deck, donc on en joue 3 copies. Ensuite, Support qui est sorti un peu de nulle part, de Lightning Overdrive. Birth of the Prominence Flame qui me permet de synchro summon du grave dans le fond. Si je synchro summon sur mon field, si j'ai ça dans ma main, j'active ça puis je peux faire un autre synchro avec les mêmes materials que je viens d'envoyer au grave basically en les banishant 3 fois parce que c'est vraiment fucking bon là. Ensuite pour les traps, on joue 3 copies de Dust Flame Blast, un board wipe qui target pas puis il me permet de banish des levels, fait que c'est quand même non négligeable au niveau du power creep, fait qu'on en joue 3 copies, c'est sûr et certain. Puis pour la dernière carte du deck, on a 2 copies de la trap Burgeoning World Frame qui me permet de négater les trappes Spell Speed 4, quand même très cool en envoyant un monstre level de ma main au grave. Quand la carte est au grave, je peux banish 2 Fire Monsters de mon grave puis l'ajouter à ma main. Quand même cool, des petits tools intéressants pour ce deck là, fait que on va passer tout de suite au extra deck. C'est là que ça devient intéressant, je pense, ce deck. On commence avec Doolittle Chimera, un Link 2 pour les feux qui est quand même très cool. Ensuite, on a Heata de Fire Charmer Ablaze, évidemment, parce qu'on joue feu, puis ça va me permettre de pas brick, puis de pas finir avec un board vraiment de mal qui va se faire péter par n'importe quel deck un peu plus fort. Ensuite, Pearless de Purple Pyrotile, qui est un synchro tuner intéressant. Feu aussi, donc on le joue.
Ensuite, le Support Synchro level commence. On a Level Dual Slasher qui est un level 5. Ensuite, 2 copies de Level Dragon. Ça commence à être cool. Compulse une carte, basically. Ensuite, Level Degrader, on en joue une seule copie. Un beater de quand même 2400 qui est pas super. Une copie de Level Dragoon qui me permet de juste d'accélérer mes stratégies, là, basically. Ensuite, on a Big Boy Level Salamander qui est sorti dans Ghost of the Past, qui est excellent, qui basically est un draw 2 quand je le synchro summon. Puis si j'ai un monstre Fire dans ma main, j'envoie 2 cartes de ma main au grave, incluant un monstre Fire. Sinon, je reveal toute ma main puis je la shuffle dans le deck, c'est un peu moins bon. Puis une fois par tour, je peux banish un monstre Fire de mon grave puis changer le battle position de monstre de mon adversaire up to the number de cartes que je banish. C'est quand même pas pire. On joue 3 copies de ça. Ensuite, évidemment, vu que c'est un feu, on n'y est pas. On joue Vermilion Dragon Mech, qui est probablement la meilleure carte dans ce extra deck-là. Sérieusement, fucking bon synchro classique. Ensuite, on a une copie de Level Stennen qui, basically, quand je le synchro summon, j'envoie une carte de ma main au grave, qui est encore une fois excellent, qui me permet de setuper des plays pour le futur. Un negate avec 2700 d'attaque, quand même pas pire. Ensuite, on a le Level X-Lord aussi de Lightning Overdrive, un nouveau support en Super qui est non négligeable. Fait que c'est comme un genre de negate un peu très très cool. C'est once per turn et malheureusement, mais qu'est-ce que faudrait pas péter l'archetype Level, tu sais, c'est trop fort. Mais c'est quand même cool, ça me permet de pas tomber dans la map, peut-être juste de synchro en main phase 2 après. Puis évidemment, on va se donner une petite chance, on joue un deck synchro, donc on va jouer Crystal Wing Synchro Dragon. Samy joue des Rescue Rabbit, donc garde, on va se le permettre. Des negates, un bon beater, 3000 d'attaque, c'est pour closer des games. Assez solide. Donc voilà, j'adore ce deck-là, même si je sais qu'il est pas compétitif ni viable de quelque façon que ce soit, mais j'ai beaucoup de plaisir à jouer, fait que là-dessus, it's time to duel. Tu prêt, Samy, pour le premier clash, ou je sais pas combien de tièmes qu'on va poster sur le channel, mais un des clashs, Laval contre Son Avalanche. Hey Chris, moi on attend ça depuis Ghost of the Past. T'as-tu bassé mon deck? Ah, faut que je le brasse. Ben oui, moi je viens de basser le tien. Ben là, ça va être intéressant, c'est la terre contre le feu. Là. Les plantes contre la brûlure. Alright, C'est quoi? c'est parti. C'est comme les commentaires Facebook. Ouh, je vais go first. Ouais, c'est vrai. Mais tu pêches pas beaucoup, c'est modern format ici. Ben oui, je le sais là. Là on joue. Putain, je sais plus comment Avec des links. Tu connais pas des cartes. Non. Pas Le gars, tantôt, il est genre. Ah, j'ai pas lu cette carte. Ok, je vais Normal Summon Sensei Genius Lokai. Fait qu'on commence cette game-là de Modern en Normal Summon. Un vanilla. Un vanilla. Fait que je vais Ouais, le c'est- Link Away Tabarnak, ça commence Moki fort. Moki. pour son Avalanche Dryas. Son effet, c'est que d'abord, s'il a été Special Summon en utilisant Sensei Genius Lokai, je peux aller search une spell Sunvine ou Trap Sunvine. Je vais aller chercher Sunvine Shrine. Sunvine Shrine. C'est ça le Ghost from the Past, ça s'appelait, ça me fait Ben très oui. D'ailleurs, aujourd'hui, il a annoncé Ghost from the Past 2, mon gars. Tu as 2 fois plus de chances d'avoir des ghosts. Je vais discard Sunlight Crossbreed pour activer Sunvine Shrine. Faut que tu discardes une carte Sunvine ou une spell ou... Non, faut que je sende une carte de ma main pour l'activer. Ok. Ok, je contrôle un Sun Avalanche Link Monster. Puis, une fois par tour, durant la main phase, je peux Special Summon un level 4 ou lower normal plant monster de mon graveyard. Not bad. Puis, un effet durant ta end phase, mais ça va pas. Je vais Link 2 pour mettre Sun Avalanche Dryad. Je vais discard Sun Avalanche Bloom pour activer un autre Sunvine Shrine. Je vais activer le même effet. Fort. Puisque c'est pas un hard once per turn. This card cannot be targeted for attacks, but does not prevent your opponent from attacking you directly. Ah, je peux Tu t'attaquer décors. Mais à chaque fois que je prends du battle damage, je peux me healer de ce même battle damage. twice deux per fois. turn. 2 fois par tour. Twice per turn, ça arrive pas souvent que c'est écrit ça sur une carte. Ouais, effectivement. Imagine si ça serait écrit Thrice. Quadruple. Je vais Link 3 Ok. pour Sun Ça, Avalanche c'est vraiment, Rhino. ça, c'est vraiment le play de base de Son Avalanche, de faire tes arbres un peu plus gros après l'autre. là. Ouais, ben là c'est le même, mais Link 3, c'est le même effet, c'est 3 times per turn, you can take battle effect damage, you gain that much LP, and if you do, special summon one Sunvine monster from the extra deck. Mais là je vais activer World Legacy Succession, je special summon un monstre de mon grave qui a, pour le mettre dans une des zones Que t'as un link qui a un link point. C'est un monster reborn avec des links. Je vais link pour Dry and Tray. Faut toutes les sortir, un après l'autre. Puis dans le fond, l'effet de celle-ci, c'est que if this card is link summon, je peux adder un Sun Avalon Spell Trap de mon deck en main.
Je vais ajouter Sun Avalanche Tu peux Blue. pas être détruit par les card effects, tu peux pas être targeté pour les attaques, mais je peux t'attaquer directly. Puis once per turn, you contribute one link monster, discards point 2, destroy any number of cards your opponent controls up to that monster's link Link rating. rating. Mais faut que tu pointes sur un autre link, par exemple. C'est ça. Pour l'instant. Tu peux déjà te dire que ça va moins impressionner mon play. Hein. Je fais 7, puis je passe. T7. Draw. Wow, toutes les cartes de late game, cool. Moi, si À toi. Ah, t'as des cartons de couleur. Je vais 7 une carte, je vais 7 même une autre carte. Là, j'ai vraiment break en passant. Là. Ah ouais, Parce que t'as vu ce que j'ai envoyé sur le chat, là. Ouais. Qui est en fait. C'est bien de la colisse d'avant. Sun Avalanche. Le gars, il se rend compte que son deck est poche. Non, là. mais j'ai juste une main weird là. Actually, c'est pas mal juste ça le problème. Ah, j'ai triché, j'ai double sleeve. Certaines cartes pour les trouver plus facilement. t'sais. T'as-tu break, mon gars? Non, attends, j'ai pas réfléchi là. Le mec, Il lit il... ses cartes pour la première fois. Hey, mon tour était pas si long que ça, finalement. Parce que moi, je vais juste jouer vite là, mais c'est parce que je me demande si je peux faire quelque chose. Oh mon Tu dieu. sais que tu veux T7. Hein? Non, je peux pas 7 là. Ça, c'est un mauvais point toi alors pour moi. Comme j'ai utilisé mes deux shrines, j'ai rien search, j'ai comme pas extend mes plays. En plus, j'extend la mauvaise affaire. Je vais Bon, normal je vais avoir summon Laval Lakeside Lady, Mhm. first thing first. Ensuite, vu que je contrôle un tuner, je vais. C'est quoi? Attends. Il n'y a pas d'effet pour l'instant, c'est downgrade. Yes. Vu que je contrôle un tuner, je vais Special Summon Boost Warrior. Mhm. Puis, je vais Defense. Overlay. Pas Overlay, mais je vais Link. 2 monsters, including a Fire Monster. Donc, je vais faire Heater de Fire Charmer Ablaze. Mhm. Ça, pour l'instant, il se passe rien. If this Link summon card is destroyed by battle, or is destroyed by an opponent card effect while it's in its owner monster zone, you can add a Fire Monster with 1500 less death from your deck to your hand. Maintenant, ça c'est fait. Ben. Ça va être ça, puis je vais te swing pour 1850. Ouais, je vais prendre. Yeah! Wow! Hey, gros tour. J'ai comme 2-3 affaires que je peux faire, mais je suis comme. J'aime bien attendre. Là, je suis en mode phase 2. Mhm. Ça m'intéresse. Un level de plus. Non, passe. Ah, ben attends, durant ta end phase. Ouais. L'effet de 120 Shrine, je peux l'envoyer au grave, puis set une continuous trap de mon graveyard direct sur le field. À moi? Ouais. Wow! Un Summon Rescue Rabbit. Hey, ça là. Banish. Ça, tu vois, ça n'a pas rapport là. C'est pas. De quoi c'est- ça n'a pas rapport? C'est même pas plant. De un, c'est un Earth, puis de deux, c'est pour des Vanilla, c'est du Vanilla Support. C'est littéralement du Vanilla Support. Ben là, tu te demandais, tu peux jouer que Soul Wing. Mais non, c'est un Omni Negate. Moi, c'est juste un Extender. c'est ça, mais c'est parce que t'as dit une autre carte par rapport, mais dans le fond, t'aurais pu dire, j'ai Rescue Rabbit, tu peux jouer Crystal Wing. Check my game. Mais non, mais c'est pas du tout équivalent, man. Extend des plays ça versus aurait fait avoir du un Omni Negate tout le temps accessible, c'est pas la même chose. Ça aurait fait du sens. Ah, man, là, ça va être excellent par contre. Là, ça va être excellent. T'as eu peur? Je vais commencer par Link One pour Sunvine Healer. Sa job, c'est que si un Sun Avalanche Link Monster leaves the field, je la détruis. Fait que dès qu'un de mes Sun Avalanche Link, fait que si lui il leave le field par un effet ou quelque chose, il détruit. Faut que ce soit par card effect. Par ça, faire les. Non, c'est par card effect ça. Ok. Puis dans le fond, quand il Special Summon, je peux target un Sun Avalanche Link Monster, je gagne autant de points que son Link x 300, que je gagne 1200. Puis à chaque fois qu'un Plant Link Monster te fait du battle damage, je gagne 600 points. Ok, je vais Link, encore pour Sunvine Thrasher. Lui, dans le fond, c'est que je peux select un de mes Sun Avalanche Link Monster, puis il gagne l'attaque égale à son rating x 800. Fait qu'en ce moment, puisqu'il y a 4, il gagne 3200, mais il y a déjà 800, fait qu'il y a 4000. Puis quand je détruis un opponent monster par battle send to graveyard, je peux Special Summon ce monstre dans une link zone que lui il pointe. J'ai aussi Special Summon Sensei Genius Local, l'effet de Sunvine Shrine. Une fois par tour, je peux Special Summon un de mes... ouais, mais c'est vraiment sensible à tout, là. Ce que je vais faire, en fait, je vais activer Sun Avalanche Bloom. Quand c'est activé... Je vais chainer Bridging Willframe. C'est Je quoi vais le banish un level, puis je vais négater ta trade. Ok. Puis, tout ça. Tu la negate puis tu la détruis? Ouais. Ou tu negates l'activation? Je vais activer Sun Avalanche Bloom. Dans le fond, quand c'est activé, il faut que je contrôle un Link 4 ou higher Plant Monster. J'ai tous les effets des monstres que tu contrôles sur le field au moment currently controls. Puis, durant le damage calculation, si un Plant Link Monster battle, je peux activer cet effet, il gagne autant d'attaque qu'un monstre, que le nombre de monstres que ça pointe. Dans le fond, le nombre de monstres qu'il pointe, genre le monstre avec lequel je vais attaquer, L'attaque additionnée de tous les monstres qui pointent. il pointe. Ouais, jusqu'à la fin Fait que je vais attaquer avec Sun Avalanche Drain Tray. Ouais, il va gagner. Mais il y a zéro. Il y a 0. Fait que 4600 sur Hita.
Fait que 4600 ou 1850. Là, ses effets sont négatés, lui. 4-6. Non, le- ben sur le field. Sur le field, ok. 3, 6. When this card is destroyed by battle or this one. Oh non, c'est même pas on the field, c'est juste negate the effects of all face-up monsters. Fait que je pense que ça negate pour toujours, mais juste ce monstre-là. 2750. 2750. Alright. Ça negate ça. Ça a-tu l'air de le wording, ça a-tu l'air de juste négater pour toujours ceux Tu peux la garder, qui étaient là? j'en ai un autre, ça. Qui étaient là à ce moment-là. Ça a-tu l'air de faire ça? Dans le fond, ça Parce negate qu'il ceux qui étaient là à ce search. moment-là. Parce qu'il search quand même. Ah, il faut que ça dans le Owner's Monster Zone. Ça, il est pas dans le Monster Zone, il est dans le Extra Monster Zone. Fait qu'il se passe rien. Il se passe rien. Ah oui, tu peux pas, ok. Je mets top deck quelque chose de bon. Mais ça va pas du tout. En passant, je gagne dirais 600 points de vie. Currently, c'est vraiment sûr qu'il était là en ce moment, quand tu l'actives, considérant qu'à la fin, ils disent These effects remain even if this card leaves the field, implying que si tu les Ah, as ok, fait que négatés, puis négaté, que la de toute trappe façon. est pétée, elle va être encore négatée. Fait que je suis attaqué de 4000 Tu viens pas l'attaquer. Ah, avec lui. avec lui maintenant. Ok. Je gagne 600 encore. Est-ce que tu m'avais donné l'autre 600? Non. Ok, fait que je gagne 1200 tout en fait. Puis là, j'attaque de 600. Bon, ben je gagne encore 600. Parce que son effet, c'est juste when your plant, link monster, inflicts battle damage to your opponent, you gain 600. Alright. Ça va? Oui. Top deck of ages, mon gars. Ouh, quand même content. Ce que je dis, c'est vraiment fragile à Raigeki, là, cette affaire. C'est vraiment un anime. C'est vraiment un anime archetype, ça. C'est juste que lui, mettons, il peut pas être détruit par effect. Je peux juste normal summon Laval Archer. C'est ce que j'en ai fait. Son effet, c'est que je peux avoir un autre normal summon d'un monstre Laval, mais j'en ai pas dans ma main. Son autre effet, c'est quand il est dans le grave, puis il est pas dans le grave. C'est quoi son effet quand il est dans le grave? Je peux tribute un monstre sur mon side of the field, puis le special summon. Ou le summon dans ma main, c'est ça? Non, destroy it, c'est ça. Je peux rien faire de ces effets-là. Puis j'ai une carte, utiliser 2 Fire Monsters. Ah, puis il n'y a pas de level, ça marche pas. C'est un link. Scoop? Puis ça, il faut que je banish un level, fait quoi? Scope, mon gars. Arrête. Game Bien joué, mon gars. J'ai vraiment un break. J'ai perdu, fait que je vais go first. J'assumais que t'allais go first. Je vais pas avoir this time. Te faire avoir. Ce que je vais faire, c'est que je vais set une carte. Je vais normal summon Laval Archer, qui est un bon normal summon. Ensuite, je vais activer son effet, je vais normal summon Laval Lakeside Lady. Et là, c'est déjà plus intéressant. Oui, je vais synchro 7. C'est archi pas pire. Le deck est encore meilleur avec la nouvelle carte qui va sortir qui est dans Burst of Destiny. Ah, c'est quoi? Je vais aller chercher Laval Stanna. Ok. When this card is synchro summoned, send one card from your hand to the graveyard. That's it, juste. Mais il y a d'autres affaires après, je vais les dénéguer aussi. J'envoie Red Resonator. Ensuite, je vais activer Birth of the Prominence Flame. Je vais synchro summon de mon grave avec les 2 que j'ai utilisés. C'est bien ça, puis j'ai banish. C'est lui avec qui? Non, c'est ces 2 monstres-là. C'est 2 monstres du Great. Oh, mais ces deux-là, non, mais ces deux, lui, t'es allé synchro avec eux. Ouais. Ok. Puis je vais aller chercher. Nos 200 def, les deux. Ça devrait avoir sur la main 2. C'est ce que j'ai plus de main. Puis, when this card is synchro summoned, you can draw 2 cards. Then, if you have a fire monster in your hand, send 2 cards from your hand to the graveyard, including a fire monster. J'ai 2 cartes. J'ai pas de fire monster, fait que je te montre ma main. Puis Je vais la regarder, t'as je la shuffle dans le deck anyway. Ah, c'est vrai, c'est moi qui t'ai dit qu'il y avait l'engine Justicia avec. Il était dans les. C'est pas toi qui me l'a dit, c'est la vidéo YouTube qui me l'a dit. Oh, on a eu un problème de Edo Pro. Comment ça? J'ai joué genre. Nobleman of Crossout, un Magical Merchant, puis il y en avait 3 dans son deck, les 3 ils ont été banish, mais le jeu m'a quand même montré son deck au complet. Pour que je vérifie. Fait que j'ai vu son deck au complet. Non, parce que c'est ça le ruling de Gold Format, faut que tu Ouais, vérifies c'est le ça. deck. Mais puis à Star, c'est ça. À Star, ils sont comme. Il y en a rien que 3, il peut pas en avoir d'autres. fait que- Ouais, le petit wash en main. Parce que c'est à Star du monde, il faisait genre Mind Crush, une carte bannie. Excuse-moi, faut que je check ton deck, voir si tu le peux. Ta main, voir si tu le peux. Pardon. Je vais juste checker ta main. Mais c'est légal. Non, en tournoi, il y a quelqu'un qui a rule out que si la carte c'est impossible qu'elle soit dans sa main, tu peux pas checker sa main pour vérifier. Ouais, je comprends. Ok. En même temps, ça garde pas dans sa main, il faut qu'il pense. Parfait, ça va être ça. Quand c'est une carte qui est pas bannie, ouais. Pass. Tu vu, c'est déjà plus intéressant. Ouais. Lui, est-ce que c'est ça son Dark effet, Hole. lui? C'est son effet, lui? Ouais. C'est que quick effect, n'importe quand, you can banish one level monster from your guard, negate the activation of a card effect, and if you do, destroy the targeting card. Il faut qu'il y ait un level monster. C'est ça, j'en ai pas. Ok, je vais activer un expected die dans ce cas-là. C'est bon. Yeah. Comme ça, il y a des effets que ça peut. Fait que Sensi Genius Loci, mon starter à tout. Je vais aussi activer Painful Decision. Ça veut dire que j'envoie un Vanilla de 4 étoiles ou moins dans mon grave, puis j'en rajoute un avec le même nom en main. Il y a des Ojama dessus. Fait. Le normal monster, c'est ça. C'est Moki Moki ou Ojama ou genre.
C'est juste ça qui est dans Yu-Gi-Oh! L'autre affaire, c'est que les zombies, les squelettes. Oscar Servant. Ouais, c'est ça. People running about, mon gars. Laisse-moi voir. C'est quoi l'effet de lui? Là, c'est once per turn, you can banish one fire monster you control from the graveyard. Change face-up monsters your opponent controls up to the number of level monsters you control to face down position. Mais tu peux pas faire ça avec des links. C'est pas dans mon tour. Mais tu peux pas faire ça avec des Ah, links. je sais bien, mais c'est pas dans mon tour. Je vais link 1. C'est bien pour mon petit arbre. Le petit arbre va permettre de searcher Sunvine Shrine. Je vais chercher ça dans mon Dark World. Son effet, c'est quand je le summon, j'envoie une carte dans ma main. Et c'est Sand. Je vais discard Sensi Genius Local pour activer Sunvine Shrine. Je vais Special Summon That Boy. Je vais link. Attends, laisse-moi réfléchir. Je vais link 2 pour Dryads encore. Je vais Normal Summon Sensi Twins. Wow, une nouvelle carte. Nouvelle carte. Pendant que je contrôle un Sun Avalon Monster, si je le Normal ou Special Summon, je peux Special Summon un Level 4 Lower Plant Normal Monster de mon graveyard. Donc ça va être très clairement Sensi Genius Local. Je vais link I'm 3 scared, I'm scared. pour Sun Avalon Drynome. Toujours le même combo. Ben, oui pis non, parce que, genre, je pourrais... C'est que le Link 4 est conditional à un de mes effets, tu comprends? Ce que je vais faire, je vais Link 1 pour Sunvine Thrasher. Bon, ça y est. Là, juste le Link 3. Sunvine Thrasher va choisir lui, il va gagner 3 x 800, fait que 2400, fait que 3200. Ok, pas super. Puis je vais attaquer ton Stones. Scannon. Stanin. Fait que il y a 3002. 3002 moins 700. Damn boy! Donc je vais activer Sunvine Crossbreed. Wow, what the hell? Ça, c'est juste une continuous qui a comme effet que si je peux tribute un Link Monster que je contrôle, puis target un other plant monster on mon graveyard, special summon it. But negate cet effet, you can only one Sunvine Crossbreed. Je vais seulement l'activer une fois. Fait que tu peux néguer les effets de Cannibal Game? Ok. Non, non, ça negate les effets du monstre que je remets Ok. sur le field. Ce que je vais faire, actually, c'est de tribute Sunvine Thrasher avec Sunvine Crossbreed, special n'importe lequel, le Dryas. Ces effets sont pas actifs, mais je vais chain les deux. Je vais pas chain les deux, mais je vais link les deux pour Sun Avalon Drain Trenty. Le mauve. Le mauve. Le mauve. Celui avec les tentacules. Le mauve, puis je vais ajouter Sun Avalon Bloom à la main. Mais je peux pas t'empêcher de me regarder. Je vais 7, Puis passe. pass. Alright. Wow! Ah, tu sais quoi? Dis donc, c'est pas très bon ça. Ah, je peux pas mettre en défense. T'as pas d'autres effets? Ah oui, attends. Ah, ça peut le faire, ça peut le faire. Je vais activer Searing Firewall. Je vais banish any number of levels de mon deck. J'en banish un. Je vais special summon un token 1-1 Pyrotype 0-0 en def. Je vais lancer sur notre Guard Dragon Justicier. Je vais. Pour faire Heat of the Fire Charmer Blaze. Ça me prend 2 monsters, including a Fire Monster. Puis. Ça fait rien que ça. Puis... Tu veux pas. Ah, tu voulais juste Link? Ouais, je peux rien faire de plus anyway. Je vais go en. Battle Phase. Je vais attaquer avec Hita 1850. Alright. Puis je vais attaquer avec Level Salamander 2006. Ok. À moi? Ouais. Genre, si tu contrôles plus de monstres que moi, je peux Special Summon Evil Swarm Mandragora. Ah, c'est bon ça. Je vais aussi utiliser l'effet de Sunvine Shrine qu'une fois par tour, je peux Special Summon un de mes Vanilla. Cheat. Je vais link le Vanilla pour le best. Tu peux pas. Ben oui, je peux. Je suis pas fait avoir. Fait que là, en ce moment, je peux choisir lui et il y a 4000 en ce moment. Sinon, quoi d'autre que je vais faire? Je vais activer Sun Avalon Bloom. Dans le fond, c'est que je négate leurs effets à eux. Forever, en fait. Je vais attaquer avec Sun Avalon Drain Tray sur Hita. L'effet de Sun Avalon Bloom, c'est qu'une fois par tour, si mon Plant Link Monster Battle, je peux activer qui gagne une attaque equal to combat attack des deux monstres qui pointent. Fait qu'en ce moment, il gagne 5500. Fait que 5500 sur ton 1850. Sacrifice, mon gars, c'est ben trop fort. C'est puissant, ça, ce deck là. C'est pas pire, hein? Je vais t'attaquer de 4000. Je prends 1400. 6. Tabarnak, mon gars. Nice and easy. Puis je t'attaque de Twitter aussi. Je t'attaque de 1550. Putain de merde, je suis encore au pied du mur.
Puis, j'ai pas Normal Summon encore. J'ai Normal Summon Sunlight Maiden. On va bien mes affaires. C'est un beau field open, ça? Oui, monsieur. C'est juste pour qu'on voit un petit peu plus du deck, parce qu'il y a aussi Sunlight Gardener qui était un des Link 1 que je peux mettre, mais juste Link 2. Ça arrive le jeu. Pour Sun Avalanche Daphne. Oh shit. Mais ça, c'est basically, je tribute un truc pour ramener des Link Monsters dans mon extra deck. Ça va. Yes. Ça va. Mais je vais faire ça, mais ça va rien servir. Je vais Normal Summon Draconet. Ah, yes, Je vais ok. Special Summon. Guardian Justice. Je connais ce combo-là. C'était pour Lib back in the day, de Sure. World Legacy Justiciar. Justiciar qui est bien banni maintenant. 5. J'ai aucun qui est fire, fait que je peux rien faire. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Tu peux Link 2, non? Ouais, mais Non. Chris. Son Link 2, c'est 2 Fire Ones. C'est le Schningen de feu. Schningen. Wow, ouais, non, Schningen. Ok, fait c'est une que. étoile. De ce que je comprends, ton deck a besoin de trucs. Ben, t'aurais pu mettre. T'as-tu Phoenix? De quoi Phoenix? Nightmare Phoenix? Non, mais non. Mais non, parce que c'est pas. Il est-tu fire? Je pense pas, non. Peut-être ça se peut bien. Mais on a dit qu'on jouait pas, ben je joue Rita de Fire quand même. Non, s'il était fire, t'aurais pu jouer. Il est-tu fire, Phoenix? Puis, with no monster left on the field, je vais synchro summon avec pas de feu, puis je vais summoner toutes mes synchros. Puis je negate tout avec Sun Avalanche Bloom. Ah, puis je vais scoop parce que je peux. Hey, Vermilion Dragon Mech! Bonne carte. Mais c'est une fucking bonne carte! J'ai perdu ce clash, mon gars, mais ça me dérange pas parce que j'ai pu montrer un peu le deck, puis c'est ça qui voulait. Ben, quoi que Mais t'as. tu te rappelles quand on a joué la première fois, puis qu'on avait essayé de filmer, puis on connaissait pas ces decks, puis genre c'était weird. Ouais. Tu te rappelles que genre j'avais mon field rempli, là, puis je faisais mes effets. Mais dans le fond, la Varval, ce que tu veux, c'est avoir le plus de non-laval dans le grave possible, tu sais. Ok. Là, je me dire pourquoi je joue pas Reasoning, tu sais. Oui. Mais je peux pas parce que Ouais, c'est moi, pas c'est pure. Non, tu sais. Sextender, c'est comme Foolish Burial. C'est correct. Ok, ouais. Parce que. C'est pure, parce que tu toutes veux les quelque chose effets- qui rend ton combo meilleur. Tu sais, mettons, Lakeside Lady, là, elle fait que quand j'ai le 3 laval autre que son nom, je peux genre, dans Special Summon 2, tu sais, c'est comme c'est toutes les affaires de même. Ouais, Fait que je veux remplir mon grave ouais. le plus possible. Moi, mon cas, le pire, c'est que j'ai quand même break dans mes deux games. C'est juste que Aga, j'avais une meilleure main que toi, là. C'est juste que ça, c'est trop facile. C'est vraiment facile à ramener. Ouais, vraiment. Sunlight Thrasher, c'est le win condition de ce Le deck-là. monde sleep sur ce deck-là, c'est cool. Le Varval, le monde sleep pas parce que c'est marrant. Mais le monde sleep parce que là, il va avoir du nouveau support, puis ce deck-là, je vais le dire dans mon deck profile, basically, là, mais ça, avec un engine Rika, genre, puis genre Ready Rose Dragon, puis Sur mon deck plan, Black Rose. Black Rose, puis Engine Rose, là, en général, là, ça va c'est excellent. C'est fucking Mais si tu stupide. finis avec un board state qui a pas 3 mini-negates, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas. Ah, il y a des mini-gates. Une fois que tu mets avec l'engine Rika. Parce que là, tu peux finir avec Ready Rose Dragon, puis Baron de Fleurs. Aïe, 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 je me suis tellement fait éclater, ça a aucun bon sens. Mais écoute, it was to be expected, le Varval, c'est pas un archetype qui est reconnu pour être très 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 puissant. Son Avalanche, Samy a fait un excellent travail en montant ce deck-là. On peut juste on va lui donner le crédit qui lui revient, ça c'est certain. Fait que non, je suis pas amer, puis j'ai eu beaucoup de plaisir, fait que c'est super chill. Donc encore une fois, merci d'avoir écouté la vidéo. Vous pouvez liker, partager, commenter, ça nous aide beaucoup. On est sur Twitch, sur YouTube et sur Instagram à Barely Yu-Gi-Oh! Vous pouvez nous trouver facilement. On va commencer à streamer bientôt. On n'arrête pas de le dire à chaque fois. Je le sais, c'est long. Même si, regarde, on s'entend, il n'y aura pas tant de monde qui va écouter, mais nous, on fait ça pour le plaisir. Puis on a vraiment le goût de faire des journées de Yu-Gi-Oh! Relax. On fait juste jouer, on jase, on teste des decks. Donc c'est sûr que ça s'en vient bientôt. Moi et Samy, on a un band qui s'appelle Nephalite. Moi, je chante, Samy joue de la basse. Toutes les informations vont être disponibles dans la description de la vidéo. Puis encore une fois, merci beaucoup. Puis à la prochaine.